Sans filtre, sans tabou, bonjour et bienvenue sur la DW. On parle aujourd'hui des fake news au Sahel, notamment au Niger et au Burkina Faso, deux pays dirigés par des militaires et qui font face à une instabilité politique et sécuritaire. Et l'arrivée au pouvoir des militaires dans ces pays a crispé les relations avec plusieurs pays, dont la France et aussi certains pays de la sous-région ouest-africaine. Une situation politique et sécuritaire devenue un terrain propice à la circulation des fake news. Quelle est l'ampleur de ce phénomène au Niger et au Burkina? Qui est derrière ces fake news et comment s'y prend-on pour faire face? Pour en parler, nous sommes avec Souleymane Bra, il est consultant média au Niger. Souleymane, bonjour. Bonjour. Voilà, et merci d'être en ligne avec nous. Ravi d'être avec vous. Voilà, merci d'être en ligne avec nous de Niamey au Niger. Nous sommes également avec Patrice Kambou, il est journaliste au Burkina Faso. Patrice Kambou, bonjour. Bonjour, monsieur Tunkara, ravi d'être avec vous. Voilà, merci tous deux d'être en ligne avec nous pour ce numéro de Sans filtre, sans tabou. Alors, dites-nous quelle est l'ampleur de ce phénomène dans ces deux pays, au Niger et au Burkina, les fake news. D'abord avec vous, Souleymane Bra, quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Il faut le dire que bien avant cette situation du 26 juillet 2023, comme vous le savez, avec le coup d'État qui a renversé le régime du président Bazoum Mohamed, on a vu comment ce phénomène s'est quand même aggravé avec les différentes fake news développées, mais bien avant aussi avec les contextes sécuritaires. Effectivement, des fausses informations sont relayées sur le Niger. Mais évidemment, depuis le 26, tout le regard est porté sur le Niger, avec surtout ce qui se passe au Mali et au Burkina. Je parle de ces trois pays. Donc, on assiste vraiment à une propagation à outrance des fausses informations en lien avec surtout ce coup d'État du 26 juillet 2023. Patrice Kambou, vous qui êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est une réalité, les fake news et l'arrivée des militaires au pouvoir, ça a amplifié le phénomène, c'est ça? Merci beaucoup. D'abord, je ne suis pas à Ouagadougou, je suis à Ouaïgouya, précisément dans la région du nord du Burkina Faso. Alors, je dirais au Burkina Faso, les fake news ont connu une évolution. Et je dirais qu'il y a une période avant le régime militaire et il y a une période de coup d'État pendant le régime militaire et évidemment, je pense qu'il y aura une période après le régime militaire. Donc, au Burkina Faso, les fake news, à un certain moment donné, on était dans une situation où c'était le côté alimentaire que les gens utilisaient pour propager des fake news. Et à la veille, je dirais, des régimes militaires et même pendant le premier régime militaire qui a duré 8 mois au Burkina Faso. Et évidemment, peut-être que vous l'aurez remarqué, c'était autour des actes posés, des supposés actes posés, je dirais, par l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Tantôt, l'armée française a fait ceci, la France a fait ceci au Burkina, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je dirais que malgré le fait que l'armée française ait quitté le Burkina Faso, et il n'est pas rare de voir des publications selon lesquelles, malgré l'absence de la France a instrumentalisé telle personne pour faire ceci ou cela, ainsi de suite. Donc, je dirais que les fake news au Burkina Faso, ça connaît une évolution et je me dis que ça va évoluer crescendo au fur et à mesure que les régimes changent. Alors, Souleymane Bra, avant d'avancer dans le débat, est-ce que vous avez des exemples concrets aujourd'hui des fake news qui ont été ces dernières semaines distillées au Niger? Oui, quand on regarde les exemples, sont quand même nombreux. On peut, par exemple, comme l'a évoqué mon collègue, l'intervention de l'armée française au Niger, vous avez eu tellement de publications, l'intervention militaire aussi de la CEDEAO via certains pays
de la sous-région. Il y a eu tellement de cas ou des fausses informations qui ont été quand même relayées sur les événements diversifiés. Alors, dites-nous, qui est derrière ces fake news? Généralement, voilà, on dit qu'il y a des gens qui se cachent pour distiller ces fausses informations. Patrice Kambou, avant de parler de ceux qui se cachent derrière ces fausses informations, vous avez aussi des exemples concrets de fake news au Burkina Faso ces derniers mois? Alors, je dirais de façon concrète, il n'y a pas longtemps de cela, il y avait beaucoup de fake news qui ont circulé par rapport à l'extraction, je dirais à l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Et tantôt, on accusait la France d'avoir extrait tel nombre de tonnes d'or au Burkina Faso. On accusait la France d'avoir vendu tel nombre de tonnes d'or au Burkina Faso et via des systèmes non homologués. Et maintenant, quand on s'est rendu compte que officiellement, je dirais, la France ne détenait pas des mines d'or au Burkina, on est passé donc à une autre étape selon laquelle la France empoisonne certains aliments, notamment les boîtes de conserve. À un certain moment donné même, on a vu circuler des fake news selon lesquelles des sacs de riz destinés à la consommation du citoyen burkinabé auraient donc été contaminés et comment dirais-je, envoyés à destination du Burkina, du Mali, du Gabon, ainsi de suite, pour pouvoir, comment dirais-je, entre guillemets, diminuer la population de ces pays-là. Donc, il y a autant de fake news qui circulent. À un certain moment donné, c'est concernant l'armement. Et on a vu, il n'y a pas longtemps de cela, moi particulièrement, j'ai vu un monsieur qui a publié des informations, des supposées informations, je dirais, selon lesquelles la France est toujours derrière des hommes, je dirais des soldats burkinabés, voilà, et elle les entraîne plutôt à déstabiliser le régime en place en leur fournissant des armements. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que la personne qui avait fait distiller ces fake news-là, ça venait de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des intentions sans doute cachées derrière ces fake news. Est-ce qu'on peut parler d'intention, de volonté de manipuler l'opinion publique, Souleymane Bra, est-ce qu'il y a des intentions cachées? Oui. En fait, effectivement, les fausses informations ou fake news sont quand même distillées, partagées pour manipuler et ou tromper un public non averti. On sait que derrière ça, il y a plusieurs raisons, il y a des raisons politiques pour quand même pour disons déstabiliser un adversaire ou en fait un régime. Il y a aussi des raisons idéologiques où bon, les gens ils sont là en train de défendre une cause, donc ils se lancent dans ça. Il y a aussi des raisons financières ou économiques. Il y a des arnaques où ça rapporte aussi avec l'influence sur les réseaux sociaux. Du fait aussi que l'Internet est un réseau mondial où de partout les gens sont connectés, ça fait en sorte que ce n'est pas nécessairement de l'intérieur ou à l'intérieur du pays même que ces fausses informations sont créées et même, disons, divulguées. Et c'est en cela où on peut aussi penser qu'il y a peut-être des grandes puissances ou certains lobbies qui sont là aussi en train d'entretenir ces réseaux de publication des fausses informations dans nos pays. Donc, ce n'est pas forcément que ça vient des populations de nos pays. Et je dirais que ça peut aussi nous provenir d'ailleurs. Et quand on regarde surtout ces 2 dernières années, la situation au Sahel, avec les sentiments anti-français, comment ça s'est développé les fake news. Tout à l'heure, mon collègue a un peu parlé les fake news autour de l'armée française. La présence aussi de la Russie en Afrique, on voit effectivement, on peut quand même se dire qu'effectivement, il y a une campagne qui est derrière quand même toutes ces fausses informations. C'est vrai, les gens ont pris goût aussi
il y a des fausses informations qui sont partagées sur souvent les attaques ou sur certains produits, certaines marchandises ou par rapport au sujet politique sur les personnalités. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement sur le Sahel, je dirais que ça dépasse un peu nos populations, ça dépasse nos pays. Il faut creuser pour savoir qui sont derrière quand même ces fake news. Alors, Patrice Kambou, est-ce que vous avez une idée de ceux qui sont derrière ces fake news, ces fausses informations? Là, je dirais sans prétention aucune, je me rappelle juste quand les régimes militaires venaient de s'installer au pouvoir au Burkina Faso, et au Mali et en Guinée. Et vous vous rappelez, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a tout simplement fait un rappel des conditions d'obtention des documents administratifs pour les pays et pour les habitants des pays hors de la zone CEDEAO qui étaient en Côte d'Ivoire. Alors, et tout de suite, il y a un monsieur, je crois bien que beaucoup de gens le suivent sur sa plateforme. Alors, au lendemain, il dit non, la Côte d'Ivoire vient juste d'augmenter les frais des documents administratifs pour les citoyens qui sont dans des pays hors CEDEAO. Et il conclut en disant, c'est une manière pour Alassane Dramane Ouattara de dire au Burkina, de dire au Mali, de dire à la Guinée, si vous vous amusez, nous allons chasser tous vos citoyens parce que ce sont vos citoyens qui sont pauvres, qui sont en Côte d'Ivoire et c'est vous qui faites le malin, entre guillemets. Donc, et malheureusement, cette personne, je dirais, ce n'est pas un individu lambda parce qu'il a beaucoup de personnes sur sa plateforme. Je n'ai pas envie de les citer au fait. Mais c'est pour dire que ce sont des... Moi, j'ai classé en 3 catégories les personnes qui développent les fake news. Il y a, par exemple, dans le Burkina Faso ici, il y a les personnes, entre guillemets, qui ne sont pas allées à l'école. Et deuxièmement, il y a ceux de la classe moyenne. Et au 3e niveau, il y a même des intellectuels. Voilà, qui propagent les fake news. Et je dirais peut-être s'il faut aller au-delà, il y a des personnes, comme le disait le co-débatteur nigérien, il y a des personnes qui sont hors de nos pays. Ils sont parfois en France, ils sont parfois en Russie, ils sont parfois aux États-Unis, mais qui aussi propagent des fake news dans le Sahel, dans le Burkina Faso. Parce qu'il y a des chiffres, par exemple, pour avancer ces chiffres-là, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tout d'un coup le matin, ne peut pas s'amuser à le faire. Il y a des informations quand on veut s'attaquer à toute une entité. Quand on veut s'attaquer, par exemple, à la CEDEAO et puis dire qu'elle est manipulée par la France, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tout d'un coup, n'a pas ces éléments-là sous sa main. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire qu'il y a un laboratoire, je dirais, caché, qui va fabriquer des informations et mettre entre les mains des individus qui sont visibles. Et comme eux, ils ont de l'aura, eux, ils ont du public sur les pages, sur les plateformes, ils vont sortir et distiller. Et aujourd'hui, on a aussi constaté que les fake news se développent beaucoup dans les langues locales. Quand tu prends, par exemple, beaucoup de plateformes, surtout avec WhatsApp au Burkina Faso, les fake news se développent beaucoup en langue locale parce que c'est facile de s'asseoir, enregistrer une vidéo, on plaque une image et puis paf, c'est parti. Donc, il y a donc ces fake news-là en langue locale qui concernent généralement le pouvoir. Et maintenant, quand les intellectuels eux-mêmes veulent s'exprimer, ils utilisent des chiffres là où ils savent que les citoyens n'ont pas la capacité d'analyser et de faire le filtre de l'information et on lui balance ça sur la figure. Alors, et on verra, malheureusement, parfois... on verra tout à l'heure comment, voilà, comment s'y prendre pour savoir si c'est une fake news ou pas. Mais avant, Souleymane Bra, à qui profitent finalement ces fake news-là aujourd'hui dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali qui sont en proie à une instabilité politique et sécuritaire? Oui, à qui ça profite? Je dirais qu'à ceux qui sont derrière ces campagnes. Parce que ceux qui propagent ces fausses informations ne les font pas de manière gratuite et ce n'est pas fortuit qu'ils les font. Oui, mais est-ce que ça ne profite pas au pouvoir en place? Est-ce que ça ne profite pas au pouvoir en place?
ce n'est pas en fait de tout le temps que ça peut profiter quand même au pouvoir en place. Ça dépend des sujets qui sont publiés ou qui sont diffusés. Parfois, je dirais que c'est même contre la volonté du pouvoir. Si ça tenait qu'au pouvoir, je pense qu'ils peuvent quand même un peu contrôler. Mais des fois aussi, il y a la responsabilité de nos gouvernants parce que l'une des conséquences, c'est le fait aussi que l'information, ou disons la vraie information, n'est pas donnée à temps. Je vous donne juste un exemple. Quand il y a une attaque ou une affaire ou une situation quelconque, au lieu que la voie autorisée donne l'information à temps surtout, donc on essaye de ne pas donner l'information. Et ces gens profitent effectivement de ces situations pour balancer ces fausses informations. Ça, c'est souvent en ce qui concerne des questions internes donc, dans nos pays. Mais par exemple, par rapport par exemple à la présence de la Russie dans nos pays ou au sentiment anti-français, et là, je dirais qu'effectivement, ça dépasse nos populations, ça dépasse nos gouvernements. Il y a une campagne qui est là derrière ça. Je pense que c'est peut-être de faire un peu les distinguos par rapport même aux fake news ou aux sujets qui sont diffusés dans nos pays. Par rapport aux sujets internes, je dirais qu'effectivement, ça dépend du sujet ou des fois, c'est même contre la volonté du gouvernement. Mais par rapport vraiment à ces deux cas précis, je pense qu'effectivement, il y a toute une campagne, tout un réseau derrière cette situation. Alors, Patrice Kambou, vous qui êtes au Burkina Faso, dites-nous comment vous organisez pour lutter contre ces fake news-là aujourd'hui qui prennent de l'ampleur dans différents pays? Alors, la réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes, en tout cas, comment dirais, vont dans le sens de lutter contre les fake news. Mais d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas facile parce que les officines qui propagent ces fake news-là prennent leurs dispositions avec des équipes qu'ils créent et pour permettre de divulguer, de propager ces fake news-là le maximum possible. Maintenant, ici au Burkina, qu'est-ce qu'on fait? On a eu la chance à un certain moment donné, il y a des studios, des organisations de journalistes également, qui de plus en plus forment les journalistes à aller dans la lutte contre les fake news. Et il y a aussi de ces organisations qui ont vite compris, qui forment aussi les étudiants, qui forment aussi la jeunesse à avoir plutôt le réflexe de détecter quelle information peut être vraie, quelle information peut ne pas être vraie. Donc, et il suffit donc de donner à cette jeunesse-là des signes qu'ils peuvent observer. Quand je prends une information, que j'ai juste le réflexe de vérifier la source de l'information. Quand je prends une image, que j'ai juste le réflexe de bien voir l'image. Qu'est-ce qui peut être derrière l'image? Quand je prends une information, que j'ai juste le réflexe de demander à la personne qui m'a envoyé cette information, mais où est-ce que tu l'as obtenue? Qui te l'a envoyé? Et quand c'est comme ça, on arrive un peu à limiter. Et maintenant, de plus en plus, avec ces organisations qui essaient de former donc les journalistes, et les journalistes tentent aussi en leur manière de lutter contre les fake news. Mais il y a une réalité qui est là. Les fake news, malheureusement, vont plus vite que les fact-checking qui sont faits par les journalistes. Et les fake news sont malheureusement encore plus lus que les fact-checking qui sont faits par des journalistes professionnels dans notre pays. Mais je dirais, c'est un combat, c'est une ligue de longue haleine et on espère y arriver. Alors, vous avez parlé des journalistes, hein, ça c'est au niveau des journalistes, mais ceux qui sont en zone rurale, qui ont reçu des fake news en langue locale, comment s'y prendre pour leur dire non, ce sont des fausses informations, voilà la vraie information? Alors, pour ce que moi je fais pour la particularité, quand nous on prend une fausse information comme ça, on traite l'information dans les deux langues. C'est-à-dire nous allons traiter l'information en question en français et nous allons faire une version en langue locale. Et comme je le disais, beaucoup de fake news circulent en langue locale, une des langues majoritaires du pays, le moré. Donc quand nous prenons le fake en question, en plus de faire l'information en français, nous faisons la version
en Morée et il y a beaucoup de fake news. Quand le fake news est distillé directement en Morée, nous faisons la version en Morée et nous avons des groupes WhatsApp aussi dédiés donc pour ces langues locales et nous envoyons donc ces fake news et l'information, ce fact-checking-là dans cette plateforme WhatsApp et heureusement, je dirais que parfois même, on se promène et on voit dans d'autres groupes que le fact-checking que nous avons fait en langue morée se trouve dans d'autres groupes. Et là, je me dis que bon, certes, la lutte est difficile, mais il y a un grain d'espoir. Voilà, il y a un grain d'espoir. Suleiman Bra, vous qui êtes consultant média, vous êtes au Niger. Alors, comment vous y prenez sur place pour lutter contre les fake news? Oui, pour lutter contre les fake news, d'abord, moi, je travaille avec une organisation africaine qui lutte contre les fausses informations. Je parle de FEDATSEC, qui est une organisation incubée par Côte d'Ivoire Africa. Donc, au quotidien, nous vérifions toutes les fausses informations qui sont publiées ici au Niger. Ça, c'est à mon niveau. Deuxièmement, aussi au niveau des organisations socio-professionnelles des médias au Niger, sous l'égide de la Maison de la Presse et bien d'autres organisations. On essaye en tout cas d'apporter nos contributions en renforçant d'abord les capacités des journalistes. C'est très intéressant de renforcer les capacités des journalistes parce qu'un journaliste qui est formé, qui sait comment détecter une fausse information, comment la traiter et donner la bonne information. Mais Suleiman Bra, excusez de vous interrompre, mais pour les populations, par exemple, comment aider les populations à faire le discernement entre le vrai et le faux, entre les bonnes informations et les fake news? Est-ce que vous avez quelques pistes pour les populations, pour les citoyens lambda? Oui, les pistes aujourd'hui, quand on regarde un peu nos pays, les gens sont plus sur Facebook et sur WhatsApp. On essaye à travers ces différents groupes WhatsApp de relayer la bonne information et on pense que surtout même à langue, ça peut atteindre ces populations, surtout qui sont dans les zones quelques difficultés de liaison avec Niamey. Patrice Kambou, vous êtes en ligne toujours avec nous. Patrice Kambou, moi je suis en milieu rural au Niger. J'ai une information, voilà, je reçois une info qui apparemment est un fake news, je n'en sais rien, mais je prends cette information, j'ai tendance à la prendre pour une bonne information. Alors comment faire en sorte comment je peux vérifier une information qui est en ma possession pour savoir si elle est bonne ou pas? Alors, ici, il faut dire que nous, particulièrement dans notre expérience, je me réjouis parce que nous avons pu développer une confiance avec ceux qui nous suivent, de sorte que la plupart même des fake news sur lesquelles nous travaillons, ce sont des auditeurs qui nous envoient. Et quand vous allez sur notre plateforme, à la fin de chaque numéro que nous publions, nous disons aux auditeurs, si vous avez une information sur laquelle vous avez des doutes, n'hésitez pas, envoyez-nous cette information et nous allons faire la vérification pour vous. Et quand nous faisons également la vérification de cette information, comme je vous le disais, nous repassons donc par ces canaux de WhatsApp et nous balançons et les auditeurs, en tout cas pour l'instant, ceux qui ont la chance d'être dans nos canaux de diffusion, en tout cas, arrivent à être informés sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Et nous aussi, nous réjouissons à partir du moment où les auditeurs nous envoient des fake news, nous disons que nous sommes suivis et ainsi petit à petit. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous avons dû développer la version en langue nationale morée parce que beaucoup de fake news circulent en morée. Et nous voulons actuellement multiplier donc et aller vers la deuxième langue, la mieux parlée au Burkina, parce que ce sont les individus qui en réalité ne parlent que les langues locales qui sont parfois, je dirais, victimes des fake news. Et parce que les gens prennent le soin, même quand c'est une vidéo que les personnes ont montée, ils vont juste prendre une image et pour que ça devienne légère pour diffuser. Et voilà pourquoi.
Alors, on est pratiquement au bout de cette émission. On va laisser Souleymane Abra dire quelques mots avant de clore. Souleymane Abra, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent en ce moment concernant donc les fake news, les informations qui sont diffusées, qui sont fausses? Ce que j'ai à dire, c'est surtout aux gens vraiment d'être prudents, d'être regardants, de savoir quoi diffuser, quoi partager avec ses amis qui sont sur ces réseaux sociaux, de voir quel sera l'impact d'une information ou de ce que je partage. C'est très intéressant, surtout quand on regarde un peu notre environnement, nos populations, où beaucoup ne comprennent pas tout ce qui se dit. Il y a quand même, c'est facile de manipuler la population. C'est vraiment d'aller aussi vers l'éducation aux médias, c'est très important. De se dire aussi qu'en tant que citoyen, on a une responsabilité de voir ce qu'on partage. Nos pays aussi disposent effectivement des cadres juridiques qui encadrent la cybercriminalité dans nos pays. En tout cas, au Niger, en 2019, il y a eu une loi qui a été votée pour la répression de la cybercriminalité. Donc, les gens ne doivent pas ignorer aussi qu'il y a une loi et de se dire effectivement que l'Internet est un réseau mondial. Les gens sont sur les réseaux sociaux, de savoir quoi partager, quoi regarder. C'est très intéressant. Voilà, merci à vous, Souleymane Abra. Vous êtes consultant, média, journaliste, vous êtes au Niger. Merci également à Patrice Kambouge, qui est journaliste qui est au Burkina Faso. Sans filtre, sans tabou. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons parlé du phénomène des fake news dans le Sahel, notamment au Niger et au Burkina Faso, deux pays en proie à l'insécurité et à une crise politique avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Merci donc à nos invités. À bientôt pour un autre numéro de Sans filtre, sans tabou, toujours sur la DW. Merci de nous avoir suivis.